Les commémorations de la fin de la Seconde Guerre mondiale, qui a fait 60 millions de morts, ont lieu dans les 35 000 communes de France. La ville d'Oyonnax, dans l'Ain, n'échappe pas à la règle, avec en plus la volonté de faire revivre cette date importante, avec costumes et matériel d'époque, pour la plus grande joie des familles, malgré une pluie battante. Reportage Frédéric Badard et Louise Malnois. Lever des drapeaux face à une armée de parapluies. Il a fallu braver le mauvais temps pour venir assister aux cérémonies à Oyonnax et à son défilé de véhicules américains. Le 11 novembre 43. C'est une Harley-Davidson de 1942, WLA, modèle Liberator. C'est ce véhicule, entre autres, qui a libéré l'Europe. Commémorer la fin de la Seconde Guerre mondiale, Didier a tenu à le faire avec son fils de 9 ans. Bien sûr, nous, on n'a pas connu la guerre, mais les grands-parents, les arrière-grands-parents se sont battus pour notre pays et c'est très important de transmettre ça aux jeunes générations. Maxime a même eu la chance de prendre place aux côtés des soldats du jour. C'est très rare, les véhicules comme ça, et quand on a l'occasion d'y monter, il faut en profiter. Il n'était pas le seul enfant présent. Les jeunes représentants du conseil municipal ont participé au défilé Croix de Lorraine au bras, en souvenir des résistants qui ont contribué à la libération. Combattants français et américains sont à l'honneur aujourd'hui. Après avoir libéré Toulon, Marseille, ils sont venus libérer Oyonnax. Et là, on le doit au maréchal de Tassigny. Donc pour nous, c'est une reconnaissance aussi vis-à-vis du maréchal. Alors général, Pierre Delattre de Tassigny représente la France à Berlin le 8 mai 1945 pour signer la capitulation sans condition de l'Allemagne. 74 ans plus tard, la ferveur regagne les rues au rythme des chansons d'époque.